Bonsoir à tous. Donc chantier participatif, en effet au début c'était des chantiers que bénévoles. On a également fait pas mal de chantiers scolaires, grâce notamment au partenariat avec le lycée de Mel et les GPN. Je pense que l'an prochain, les GPN, je crois que c'est les premières années, je pense qu'on se retrouvera sur le terrain débroussaillé et tronçonné. On peut faire confiance à l'équipe PEDA. Donc pourquoi des chantiers participatifs? Ce sont avant tout des moments de vie associative. Une asso, c'est important qu'elle vive, qu'on mette en place des actions collectives. C'est une implication dans la préservation des sites, puisque c'est vrai qu'il y a plein de petits écrans de biodiversité partout et on en a quand même beaucoup qui sont en déprise. C'est une concrétisation des inventaires naturalistes. À chaque nouvel inventaire, on découvre des nouveaux sites, on découvre une nouvelle façon de voir un espace. Au niveau du réseau, et il y a des sites qui sont menacés, et du coup ça crée des contacts, on crée des nouvelles opportunités de faire des chantiers pour les préserver. Sachant que ça vient bien sûr en complément surtout d'interventions d'Ukraine pour la préservation des espaces naturels. Je dis surtout Ukraine parce que bon, c'est vrai que ENS c'est quand même une politique qui est en berne. Les contrats Natura 2000 c'est quand même assez complexe au niveau administratif, il reste des gens d'Adria. Je pense qu'ils sont conscients. Donc voilà, on a vraiment un rôle historique des assos, c'est un rôle d'alerte, de déclencheur, d'accompagnateur, et là du coup, quelque part un peu de faiseur. Donc c'est une action qui a été lancée il y a un peu moins de 20 ans par des SNE, qui est maintenant en effet, comme le disait Jean-Michel, dans notre ADN. On voit beaucoup, nos premiers chantiers, ils ont été niortais. C'est Simone Marceau pour la restauration de la mare des sources, qui était une mare qui s'appelait Dépotoir à l'époque de l'inventaire régional des mares, avec un port qui s'appelait Gilbert Mar, ça ne s'invente pas. Et Mathieu Guillot, animateur au Beau-Port d'Ito, qui a impulsé une grosse dynamique sur les marais de Guéluchet. Alors, sur quel site on intervient? Ils sont réalisés en priorité sur des espaces naturels en forme enjeu biologique. On ne peut pas intervenir partout, donc on doit un peu se résigner à intervenir que sur certains sites. Beaucoup pelouse sèche, j'y reviendrai, zone humide, mares, bâtis avec des enjeux de chauve-souris. Où on a suffisamment de connaissances sur le fonctionnement du milieu. Une menace forte, le plus souvent une déprise. Et là où une gestion de biodiversité n'est pas présente par un autre acteur. Ça nous arrive d'intervenir sur un ENS dans le nord du département, mais en général on vient plutôt en complément du réseau existant. Là où le chantier est faisable, il y a des chantiers où on est plutôt sur un chantier type forestier sur 10 hectares ou des chantiers de débroussaillage sur 2,5 hectares, où c'est plutôt une intervention gyrobroyeur qui est nécessaire. Et bien sûr, là où le propriétaire est d'accord. Donc on choisit un site, on obtient les accès, on essaye à chaque fois de mettre en place des garanties de gestion. Alors c'est vraiment une version light, on met en place une convention de gestion sur un modèle que nous a affilié le CREN. On définit les modalités de gestion et de restauration en lien avec le propriétaire. On organise le chantier, on fait le bilan et on fait un temps sympa avec les bénévoles. Donc depuis 1999, alors j'avais sous-estimé le chiffre et quand j'ai fait le tableau avec Excel, voilà, on est quand même à 82 chantiers réalisés depuis 1999. Essentiellement sur des bâtis à chauve-souris, mine de rien on intervient beaucoup, on a des gros enjeux. Vous verrez le grand rhinolophe demain avec Maxime, pour ceux qui n'ont pas encore vu Diaporama, on a des gros enjeux notamment en rhino, Muran Rayé Chancré. Sur zone humide, sur pelouse sèche, sur les mares, voilà, ancienne carrière pas mal, dans un chantier emblématique que je vais vous montrer après. Voilà, donc 63 chantiers bénévoles et 19 scolaires. On est déjà à 19 chantiers avec les GPN, la MFR de Saint-Loup et le lycée horticole de Niort. On est déjà à plus de 1000 participants et un nombre de chantiers qui est plutôt en hausse. Puisque là, du coup, on est plusieurs collègues à porter ça. Donc, je remercie au passage Stéphane, Florian, Johan et avant quand il était là, Anthony. Donc je vais vous faire un rapide topo sur les espèces visées et par milieu et les types d'interventions pratiquées. Donc les colonies de Pierrot, donc essentiellement en jeu, donc Muran Rayé Chancré, Grand Rhino, Grand Murin. Là par exemple c'est un bâti où on a intervenu à Xintrec. Voilà, où c'est les chantiers très lourds, on fait de la création de planchers et cloisons. Là il nous faut d'ailleurs un charpentier en renfort parce que là on est complètement hors de notre domaine de compétences. On a fait un caisson de chaleur à Rochard, qui est un œil clocher. Donc c'est dans la vallée d'Autise. Le plus souvent, c'est voilà, évacuation de guano et pose de bâches pour permettre l'évacuation plus facile. Donc, généralement, c'est suite à des actions type SOS chauve-souris. On parlait de SOS serpent dans la matinée, là on a aussi SOS chauve-souris qui marche beaucoup. Donc l'exemple justement à Rochard.
avec deux caissons de chaleur pour essentiellement viser le petit rhinolophe, sur une vallée où logiquement il est bien présent. Vous prenez quelques têtes du réseau régional. Les pelouses sèches, donc en jeu Antomo, orchidée, également la gagée de Bohème, une plante emblématique du nord de Sèvres, très fort enjeu de conservation. Donc on est intervenu sur la vallée du Pressoir, les Chaumes-Pelliers, la Fontenille, le bois de l'Anoux, le coteau de Molubert chez Robert Lévesque et la sablière d'Ancillé. Donc là, c'est de l'abattage d'arbres, du débroussaillage, arrachage de buissons et évacuation, création d'andins pour la petite faune. Donc, typiquement, là, une photo, c'est une pelouse sèche à Azuré du Serpolet avant intervention sur la vallée du Pressoir, qui est pourtant en ALS. Ça devrait marcher. Je vous ai mis quelques vidéos. Et si jamais on continue, je pense que je vais le faire sans une bouteille. Donc les Chaumes-Pelliers, c'est un chantier qu'on a réalisé il y a pile poil un mois, à une vingtaine de minutes d'ici. Une vidéo de Christophe Ingrand, aussi dans la salle. Vous ne voyez pas dire qu'on a pareil. C'est rapide. Hein. C'est un chantier co-organisé avec la SFO Poitou-Charentes. Donc on était une dizaine sur une pelouse d'un demi-hectare, enfin, globalement un demi-hectare. Et il y avait une trentaine de GTN à côté qui intervenaient sur deux grandes carrières. Et le but c'était de connecter les carrières entre elles à la fin du chantier. D'ailleurs, Christophe qui a fait la vidéo était aussi un des bénévoles actifs et on a aussi les frangins Patou et Thierry qui étaient là. Donc voilà la fin du chantier. La SFO nous a, donc Société Française d'Orchidophilie, Poitou-Charentes-Vendée, nous a pas mal aussi impulsé pour faire ce type de chantier. On a vu la dynamique que ça peut être et au milieu de la salle. Les zones humides, donc vraiment le site emblématique c'est le marais de Guéluchet, donc j'ai parlé de Mathieu Guillot, la relève a été assurée par Stéphane chez nous. Donc des enjeux forcément amphibiens, frutillaires pintades. Sur les boisements alluviaux, on a également du groseillier rouge. On intervient sur la veille de la boutonne pour le cuivret des marais également. Donc c'est du curage de conches à l'ancienne, notamment le bâtard d'eau. L'entretien d'arbres têtards, en refait de peuplier, ça a été fait cet hiver, avec du débroussaillage. Donc là on voit un bâtard d'eau au premier plan avec Romain. Des chantiers qui ressemblent plutôt à des chantiers de bagnole, hein, si jamais vous en faites une fois, vérifiez quand même là où vous mettez les pieds. Donc des chantiers sur les mares, c'est des chantiers qui sont super bien, c'est assez facile à gérer et aménager, bon, après une pelleteuse est souvent quand même appréciable. Donc des enjeux essentiellement amphibiens. Donc à Niort, au nord de la forêt de Chizé, sur la réserve naturelle régionale qu'on a créée et qu'on gère au Bocage des Antonins, et une mare communale à Brégion, à Sevray. Je ne sais pas si Alexis est encore là, il doit s'en souvenir de ce chantier. Donc reprofilage en pente douce, étanchéification, notamment pour la mare des Fosses, qui avait été restaurée en 2001 avec de la bâche plastique de récup. Donc forcément avec les effets secs, c'est fissuré, on l'a remplacé par du géotextile. Et 10 ans après, on est revenu avec de l'argile et un reprofilage plus complet. Suppression de roseaux, exclou pour éviter le piétinement, évacuation des déchets, voilà les principales interventions qu'on réalise dessus. Donc ça sur la mare des Fosses avec le lycée horticole de Niort, ils y sont restés une semaine pour restaurer la mare. Pour une convention qui a été dénoncée l'année suivante par la municipalité. C'est fait. Merci les céréaliers qui président les communes. Les anciennes carrières, c'est un milieu de prédilection. Par contre, là, c'est vrai qu'on a fortement amélioré le relationnel et on travaille bien avec plusieurs carrières du département. Donc essentiellement la carrière du Puy d'Enfer. On travaille aussi sur les mines d'argent à Mel et terrible de la Gouraudière, pour des enjeux orchidées exceptionnels, avec notamment l'aspirante d'été et les pipactis des marais, des enjeux prêles, amphibiens, on a des cavités, des sites d'hibernation apéro. Donc là, on fait essentiellement de l'abattage d'arbres, voire du dessouchage à cheval, on fait quelques vidéos, du déracinement d'arbustes, d'ailleurs qu'on met à disposition des syndicats de rivière du coin pour faire de la plantation d'épicide.
de haies de bord de cours d'eau. Et pareil, on utilise le produit de coupe pour faire des tas pour la petite faune ou pour boucher des accès sauvages. Donc la photo qui est ici, c'est la carrière du Puy d'Enfer, près de Saint-Vexant. Donc là, c'est une photo de Laurent Debord, un naturaliste bien connu aussi en Deux-Sèvres et maintenant à La Réunion. Donc, la deuxième année où on a fait un chantier, Daniel et Mireille qui ont les chevaux sont venus sur le chantier, ils ont dit écoutez, si on a des chevaux, on peut les descendre pour le chantier. On dit pourquoi pas. On a constaté la terrible efficacité pour dessoucher les arbres où on mettrait 1 heure à faire les bourrins pour les arriver à les enlever. Donc essentiellement des aulnes, des saules. Les vidéos ne sont pas découpées sur ma parole. C'est gentil, merci. De toute façon, comme on offre l'apéro, c'est une maîtrise de temps. Ouais. De toute façon. Bonne réponse. Je ne vais pas abuser de votre patience quand même. Je sais que les naturalistes, ça se dessèche vite. Donc le bocage, alors c'est une action plutôt nouvelle qu'on fait depuis 5 ans. C'est surtout sur la réserve naturelle qu'on a créée sur le bocage des Antonins avec les propriétaires et toute la dynamique locale. Donc là, c'est des enjeux amphibiens, entomaux, également, notamment sur les vieux arbres. Donc formation et émondage d'arbres têtards, plantation de haies et fruitiers anciens, entretien et nettoyage des haies, du plessage, je vous montrer ce que c'est, et de la production de bois de chauffe et du bois radial fragmenté. Donc le plessage de haies, on le fait même sous la neige. C'était le chantier l'an passé avec la MFR de Brune. Donc c'est des haies à l'ancienne, en fait on utilise les arbres vivants pour les conduire vraiment de façon horizontale et créer des barrières naturelles. Des aménagements artificiels, donc ça c'est essentiellement des hibernaculums à reptiles qu'on est en train de mettre en place. En plus, on a quand même M. Guérino qui s'était pas mal impliqué sur le sujet, qui est l'ancien directeur du Zoorama. Et de la pose de gîtes artificielles, la chauve-souris, insectes, sans divers petits sites, c'est plutôt des démarches pédagogiques. Les partenariats, donc l'ASFO Poitou-Charentes, le lycée agricole de Nel, merci encore à l'équipe là, qui est toujours un super soutien. La MFR de Saint-Loup, le CREN, la Comcom du Torcet où on intervient sur le pressoir, la Maison du patrimoine de Saint-Marc, l'entreprise Bois et Paille, qui est une entreprise d'éco-construction qui nous avait beaucoup soutenu pour les questions de chaleur à Rochard, le syndicat des eaux du centre-ouest, les soutiens financiers, il en faut, région, État, Fondation Nature et Découverte, et dans une moindre mesure le département. Et l'aide de Clébermont. Ah, moi j'ai plus trop de filtres, en plus à cette heure-ci j'ai aussi soif. Donc vraiment merci à tous les bénévoles et étudiants qui ont et qui continuent à contribuer à ces chantiers, parce que c'est vraiment des moments géniaux à vivre. Au niveau de l'équipe, on apprécie particulièrement ces moments-là, c'est super. D'ailleurs, il y a un chantier de 22 à Moléon sur un coteau de Landes. Pour quelle espèce d'orthoptère déjà? Et qu'il y a des agents. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et une bonne soirée pour les 50 ans de l'assaut. Apéro et Baltrade.